Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans les beaux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, une fois de plus, nous venons encore auprès de vous avec cette pensée, convaincu que ça va faire encore du bien à une personne, ça va faire du bien à un homme, ça va faire du bien à une femme. Cette pensée, c'est dire à une personne, ne te définis pas selon ta situation présente, parce que ta situation présente, elle est passagère. Tu vois, la situation dont tu es en train de vivre aujourd'hui, elle est passagère, elle ne reste pas éternellement. Tu vois, cette situation, hier, si tu regardes bien, hier, tu ne vivais pas ça. Aujourd'hui, si tu es en train de vivre cette situation, je suis venu te faire comprendre que la situation par laquelle tu es en train de traverser aujourd'hui, elle va passer. C'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, ta situation est passagère. Ne te définis pas selon ta situation. Ne laisse pas les gens te définir selon ta situation. Par là, je vais dire quoi? Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons cet homme appelé Bartimée. Son nom c'était Bartimée, fils de Timée. Mais à cause de sa situation de mendiant, les gens commençaient à l'appeler Bartimée, fils de Timée, les mendiants. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les yeux, il ne pouvait pas travailler. Ainsi, il a laissé les gens lui définir selon sa situation. Et lui-même s'est défini selon sa situation. La femme au père descend. Elle aussi, les gens l'ont défini selon sa situation. Pourquoi? Parce qu'elle perdait le sang. Vous voyez? Alors, je suis venu dire à des gens, à des personnes qui m'entendent à ce moment, qu'il ne faut pas laisser les gens te définir selon ta situation. Ou toi-même ne te définis pas selon ta situation, parce que ta situation, elle est passagère. Hier, pour les autres qui sont déjà mariés, hier, ils étaient des célibataires, mais aujourd'hui, ils ne sont plus des célibataires. Hier, pour ceux qui n'avaient pas d'enfants, on les appelait les stériles, mais aujourd'hui, ils ne sont pas des stériles, ils ont des enfants. Juste pour te faire comprendre que la situation par laquelle tu traverses aujourd'hui, elle finira par passer. Ne laisse pas les gens modifier ton identité en te donnant une autre identité que Dieu ne t'a pas donnée ou que toi-même tu fais te donner. Ne te donne pas une autre identité que Dieu ne t'a pas donnée. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Il ne faut pas laisser les gens définir ta situation, laisser les gens te donner les noms à cause de ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Parce que ce que tu traverses aujourd'hui, demain tu ne traverseras pas. La femme au père descend, elle a dit dans son cœur, si j'ose seulement toucher les pans de la robe de Jésus, je serai guéri. La pan de la robe de Jésus aujourd'hui symbolise quoi? La prière. Ça symbolise les jeûnes. Ça symbolise la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible aussi dit quoi? Qui connaissait qu'une journée peut enfanter? Qui connaissait qu'une journée peut nous amener? Personne ne connaissait qu'une journée peut amener dans ta vie. Personne, ni toi-même, ni moi, personne ne connaissait que ta journée de demain pourra être. Alors ne te définis pas. Si tu es célibataire, ne dis pas que tu resteras toujours célibataire éternellement. Non, non. Si tu es pauvre aujourd'hui, entre guillemets, ne te dis pas que tu resteras toujours dans cette situation éternellement. Non, non, non. Parce que la situation va changer. Un jour, Méphibosheth il s'est trouvé très, très à l'au-départ. Mais un jour aussi, le Seigneur a permis qu'il se trouve devant la table du roi David. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas défini selon sa situation. Mon frère et ma soeur, toi qui me regardes, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te dire, ne te définis pas selon ta situation. Ne laisse pas les gens, ne laisse pas les gens modifier ton identification à cause de ta situation que tu traverses aujourd'hui. Tu comprends? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, on vous dit encore que sur les bancs de votre écran, il y a notre numéro qui passe. Priez de prendre ce numéro, de nous envoyer les sujets de prière, de nous envoyer aussi les témoignages. Alors nous sommes convaincus que le Seigneur nous fera tellement du bien parce qu'il y a une femme, des hommes, autant pour moi, il y a des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche ici avec nous, qui prient pour les sujets de prière qui nous parviennent du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous sommes convaincus que demain après demain, vous rendrez témoignage de ce que le Seigneur pourra faire dans votre vie. Nous vous bénissons et nous bénissons vos journées, nous bénissons vos familles, vos entreprises et tout ce que vous êtes en train de faire, pourquoi pas vos ministères. On se dit à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Merci.